Fondswatch, l'interview. Eh bien, bonjour, monsieur Fabrice Leduc. Je rappelle, vous êtes associé gérant du cabinet Leduc et associé, conseil en gestion de patrimoine à Paris. Ce que nous voudrions voir tout simplement en premier lieu avec vous, c'est une petite présentation du cabinet, si vous le voulez bien, ses différents métiers et l'originalité de son approche. C'est un milieu très concurrentiel, j'imagine. Alors en effet, c'est un milieu très concurrentiel. Alors le cabinet Leduc et Associés, c'est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé et qui est jeune et dynamique. C'est ce qui nous caractérise le mieux. On est 3 associés et ce qu'on a voulu faire et garder depuis qu'on existe, c'est une structure à taille humaine. L'objectif, c'est vraiment d'être réactif, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos concurrents et du métier en général. C'est ce qui va nous différencier. Et le but, c'est de s'adapter à la situation. Par exemple, aujourd'hui, très rapidement, par rapport à cette crise, on a mis en place des systèmes de visioconférence où depuis le début d'année aussi, on a digitalisé l'ensemble de nos processus. Et nos clients, ils apprécient ça, cette réactivité couplée à l'indépendance qui nous permet vraiment de réaliser des conseils objectifs. Donc, notre métier, plus précisément, ça consiste vraiment à favoriser l'acquisition d'un patrimoine, de le développer et ça permet aussi d'atteindre les buts de chacun de nos clients. On organise généralement le métier sous un format d'audit patrimonial. Ça, c'est notre premier rendez-vous. Il est gratuit. Donc, aujourd'hui, on le réalise en visioconférence sans problème. Et cet audit débouchera sur des préconisations sur mesure. On se rend compte, on a mis en place des questionnaires de satisfaction et on se rend compte que 100% des personnes qu'on a interrogées étaient satisfaits de cet audit qui a systématiquement abouti sur quelque chose que les personnes rencontrées ont caractérisé d'utile. Très bien. Et donc, dans ce métier de la gestion de patrimoine qui est extrêmement vaste, on est spécialisé, nous, sur la gestion d'actifs. Et l'objectif, en gros, c'est de créer des portefeuilles en répondant à des principes d'indépendance, de diversification et de choix d'actifs. Vraiment trouver les meilleurs actifs au meilleur moment. Voilà. Et peut-être une spécialisation, vous parliez d'originalité, mais ce qui va de plus en plus pour nos clients aujourd'hui, je pense, c'est une recherche de performance économique, mais pas seulement. On en parle beaucoup, mais c'est un vrai impact que souhaitent nos clients, c'est l'impact social et environnemental. C'est donner du sens à son investissement. Nous, on essaie de le chercher systématiquement. Ce n'est pas forcément évident parce que l'offre n'est pas forcément systématiquement dans ce choix-là, même si on croit que ça se développe beaucoup. Il reste beaucoup de choses à faire. Mais une chose toute bête, sur l'immobilier, pour nous, il y a des choses à faire. L'objectif est vraiment de trouver des zones de petites métropoles, de taille moyenne, où on revalorise, par exemple, les centres-villes historiques. Et pour nous, ça va à l'opposé de tout ce qui est l'étalement urbain des décennies passées, qui pour nous s'est avéré complètement inadapté, aussi bien sur le plan esthétique, social que environnemental. Donc ça passe vraiment par tous les produits, toutes les choses qu'on peut proposer, vraiment rechercher un impact social et environnemental. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation du cabinet. J'aimerais recentrer, si vous le souhaitez, sur le contexte de marché actuel qui est plus que mouvementé depuis la fin du mois de février. Bien évidemment, vous êtes au cœur de ceci. Cette crise boursière d'ampleur inédite que nous venons de vivre, j'imagine qu'elle a généré et qu'elle continue de générer probablement chez vos clients un pic de stress, tout comme il y a eu un pic de stress sur les marchés, il y a sûrement eu un pic de stress pour votre clientèle. Comment, de votre côté, vous les accompagnez, vous les rassurez dans cette période qui est difficilement lisible et qui est très délicate et très technique? Et je crois que clairement, le fondement même d'un cabinet de gestion de patrimoine et le nôtre, c'est d'être là et surtout là quand ça ne va pas. Et ça va mal. Nos clients, ils viennent rechercher on va être clair, ce qu'une banque ne peut pas proposer aujourd'hui parce qu'elle vend ses propres produits et parce qu'elle gère beaucoup trop de clients. Quand vous avez un conseiller bancaire qui gère plus de 1000 clients, on ne peut pas avoir un suivi personnalisé, ce n'est pas possible. Donc nous, on va s'engager à un certain nombre de choses. Déjà, on va s'engager à répondre à une demande client en 48 heures. Ça existe depuis qu'on est présent.
Et dans la situation actuelle, la communication, on l'a eu de plusieurs manières. Donc déjà, dès le confinement, on a communiqué auprès de nos clients, la façon de travailler qui allait changer. On a recommuniqué début avril. Et notre rôle, c'est vraiment de rassurer les clients contre une réaction qui est complètement instinctive, qui est finalement, quand on parle de gestion d'actifs, qui est de vendre au pire moment. Ça peut leur coûter cher. Et le suivi, c'est ça aussi, c'est investir quand on commence à voir certaines choses qui commencent à aller mieux. Donc nous, on va suivre des recommandations de la recherche académique, investir avec patience, diversifier, saisir les opportunités avec pragmatisme. Et ça, c'est vraiment notre sujet d'intervention. Et de manière générale, nous, on communique quand même assez régulièrement à nos clients, déjà parce qu'on veut avoir une gestion active, donc pour réaliser des arbitrages. Alors, par exemple, on peut avoir arbitré un peu plus tôt que ce qu'il aurait été finalement quand on voit le passé possible d'arbitrer. Mais nous, l'objectif de cette communication, c'est aussi de saisir l'opportunité pour rentrer sur des niveaux attractifs et finalement d'appréhender la forte volatilité qu'on a pu voir lors des derniers mois, quoi. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on n'a eu aucun retrait et qu'on a eu des investissements réalisés pendant cette période. D'accord. Enfin, si vous le souhaitez, nous de notre côté, on a envie de connaître forcément votre avis sur les marchés, puisque j'imagine que vous avez beaucoup de retours de vos partenaires gérants de fonds, mais de votre côté, sur les actifs les plus à risque, en particulier les actions, les points bas de marché qu'on a eu au cœur du mois de mars, est-ce qu'ils ont été atteints? Est-ce que tout ça, c'est derrière nous? Alors ça, c'est une grande question. Répondre à cette question par oui ou par non, ça serait, c'est impossible. Ce qu'on peut constater de notre côté, c'est que cette crise, elle est inédite, à la fois par les causes, par son intensité et par l'absence d'actifs refuges. Les marchés ont baissé dans leur globalité et la violence, en quelques jours, on a eu une ampleur en 2008 qui a eu en 200 jours. Donc, on a eu des stratégies qui se sont corrélées. La situation actuelle correspond à une récession qu'on ne peut pas appeler classique, car les chiffres macroéconomiques que nous, on analyse, ils nous offrent que très peu de lignes directrices. Donc, nous, ce qu'on a analysé depuis le début, c'est d'identifier les cycles. Et on a distingué 3 cycles. Le cycle financier, qui pour nous, c'est un peu ce que vous disiez au mois de mars, pour nous, il est bien avancé. Et ce risque financier, il a surréagi, notamment sur les risques de liquidité et de solvabilité. Et là, on est en train de voir un désempilement de ces risques. Et du coup, on a le début d'un rebond. Le deuxième cycle, c'est le cycle de l'épidémie, où là, pour le coup, personne, on n'est pas épidémiologiste, on ne peut pas se situer dans le cycle. Par contre, de ce qu'on a aujourd'hui, on semble sortir de ce cycle. Le troisième cycle, c'est le cycle économique, qui là, pour nous, c'est un cycle extrêmement violent. L'impact a été très fort et va l'être. C'est une crise de l'emploi avec un marché de l'emploi qui va être compliqué, notamment aux États-Unis, qui, eux, n'ont pas de régime de chômage technique. Donc, dans tout ça, aujourd'hui, on a eu au même moment, très rapidement, un système de réaction collégiale de toutes les banques centrales, de toutes les politiques publiques pour venir secourir. Et ça a eu un impact sur les marchés. Donc, en conclusion, nous, on estime que la période actuelle que nous vivons, bien sûr, elle présente un certain nombre d'incertitudes, on l'a vu avec les différents cycles, mais pour nous, elle offre un point d'entrée qui est extrêmement attractif, notamment à moyen terme. Alors, moyen terme, pour nous, c'est, on va se dire, à 3 ans, où aujourd'hui, on parle d'investissement, de réinvestissement, d'arbitrage. Pour nous, c'est clairement un point d'entrée. Est-ce que ça sera le point bas? On le pense, mais il peut y avoir un cycle qui se réajuste. Et puis aussi, dans tout ça, quand on va regarder, vous parliez du marché action, nous, ce qui va aussi nous intéresser, c'est de revenir aux fondamentaux et finalement de revenir à l'évaluation qu'on va donner à chaque actif. Et cette évaluation, tout simplement, c'est l'actualisation des flux futurs, des profits, des dividendes. Et quand on le regarde sur un moyen terme, si on se dit qu'il n'y a pas d'absence de modification structurelle de l'appareil de production, ce qui semble le cas, la situation actuelle, elle ne remet pas du tout en cause la rentabilité de long terme. Alors, bien évidemment, il faut être hors secteurs qui sont impactés, on ne sait pas ce qui va devenir, qui est le tourisme et le transport.
Mais cette analyse d'actualisation de flux futurs donne des points d'entrée de pas mal d'actifs, tout simplement exceptionnels, notamment sur les foncières. On sait très bien qu'elles vont être impactées à court terme, mais aujourd'hui, il n'y a aucun signal qu'il impacte ces dividendes sur un horizon beaucoup plus long, en fait. Très bien. Un exemple peut-être de dossier foncier en particulier qui vous plaît particulièrement en ce moment ou... Non, mais quand vous regardez aujourd'hui des foncières Unibail, qui aujourd'hui, si vous actualisez ces flux futurs et vous regardez les dividendes passés, même avec un choc important sur leur loyer, vous arrivez à des rendements à 2 chiffres. Donc, même en cas de choc quand même, les valeurs de l'actif sont devenues tellement peu chères qu'il y a des points d'entrée qui sont très intéressants. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle, pour tous ces éléments très intéressants, je rappelle Fabrice donc, Leduc, associé gérant du cabinet parisien de conseil en gestion patrimoniale, Leduc et associé. Merci encore. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.